Participer à des événements présentiels, bonne ou mauvaise idée? Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, l'avantage d'Internet, et vous en avez probablement profité, c'est que vous pouvez vous former à distance sans sortir de chez vous. Donc, vous suivez plusieurs formations numériques, vous faites des échanges avec votre formateur, avec votre coach, soit en direct par Skype, WhatsApp, Zoom, ou soit par email, et du coup, ça vous permet d'acquérir des compétences et de les mettre en pratique. Et ensuite, on vous a dit, lorsqu'on démarre de zéro, ou lorsqu'on a une activité qui tourne à peu près, pour passer au palier supérieur, c'est bien de contacter des partenaires, des gros partenaires qui mettent en avant votre activité ou votre tunnel de vente si vous préférez. Et donc, vous vous êtes mis en quête. Vous avez envoyé des dizaines et des dizaines d'emails avec une offre très généreuse à votre partenaire. Vous étiez prêt à lui reverser 50% de commission, donc c'est très généreux, voire même plus. Et pourtant, à chaque fois, vous n'avez même pas de réponse quand vous en avez une. Donc des fois, souvent c'est non ou pas de réponse du tout. Alors, quoi faire? Comment réagir? Eh bien, le truc, c'est qu'une fois que vous savez à quel événement participer, comment faire, eh bien, tout change parce que ça devient naturel. Il y a des personnes, par amitié, parce qu'elles vous apprécient, elles voudront vous donner un coup de main, vous aider. Et là, votre activité va pouvoir prendre de l'ampleur parce que vous allez être mis en avant par plusieurs partenaires, des personnes de confiance, des personnes presque des amis qui veulent vous donner un petit coup de main, renvoyer l'ascenseur après avoir réussi. Et du coup, ça simplifie beaucoup de choses dans votre activité vu que vous avez un afflux de clientèle et des clients que vous pouvez fidéliser. C'est-à-dire leur revendre plusieurs prestations, produits, services tout au long des années, pendant des années et des années. Alors, la stratégie, qu'est-ce que c'est? Alors oui, c'est intéressant de participer à des événements présentiels, mais pas n'importe lesquels. Il faut savoir que sur le marché français, il évolue pas mal et il y a des événements présentiels censés être haut de gamme, c'est-à-dire où vous rencontrez des gros entrepreneurs et qui vous coûtent quand même une blinde, moi qui trouve qui sont trop chers par rapport à la valeur apportée. Parce que oui, vous allez rencontrer des entrepreneurs qui ont généré des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Le problème, c'est que dans ce type d'événement assez haut de gamme, il y a quelques entrepreneurs, mais ce sont les intervenants. Et vous n'avez pas le temps de lier d'amitié parce qu'ils sont très très sollicités. Et donc, c'est compliqué de nouer une vraie relation dans ce type d'événement. Par contre, vous avez tout un tas d'événements plus ou moins connus qui sont très très accessibles. Ça peut être 200, 300 euros la journée, 500, 600 euros le week-end. Et là, vous avez des entrepreneurs, toujours des intervenants de très bonne qualité, mais vous avez des entrepreneurs qui ont un certain succès. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire 200, 300 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, qui est un peu plus que vous, ou même comme vous. Et là, vu que ce sont des participants, c'est très important que ce sont des participants de qualité à l'événement, eh bien c'est facile après l'événement de faire une soirée, d'aller au restaurant tous ensemble. Et c'est là que vous allez nouer les relations, nouer l'amitié. Donc c'est pas pendant l'événement en lui-même que vous nouez les amitiés avec vos futurs partenaires, vos associés, vos collaborateurs, des personnes que vous pourriez embaucher en tant que freelance. Non, c'est après l'événement, c'est la soirée d'après. C'est-à-dire c'est important de rester après l'événement et de faire la soirée. C'est quand tout le monde est un peu plus détendu. C'est comme ça que ce soit aux États-Unis, à des événements auxquels j'ai participé aux États-Unis ou en France, que j'ai rencontré des personnes très connues qui m'ont permis par exemple d'acheter les droits de Gene Schwartz, un des meilleurs copywriters du monde. Donc j'ai les droits exclusifs de diffuser ses livres, donc parce que j'ai rencontré Brian Kurtz à un événement qui m'a été présenté, donc un Américain qui a travaillé avec les meilleurs copywriters, Gene Schwartz, Gary Albert, Gary Bencivenga, qui connaît John Carlton, du beau monde aux États-Unis. Et c'est au cours d'un événement, après l'événement, justement au cours d'un repas un peu plus informel,
que des contacts ont pu se nouer et que j'ai pu signer plusieurs contrats avec lui pour racheter des droits d'auteur pour le marché francophone. Et donc, vous devez bien comprendre que oui, il faut participer à des événements. Est-ce qu'il faut y aller souvent? Je dirais qu'une ou deux fois par an, c'est déjà très bien, voire 3 fois. Mais après, ça sert à rien d'être à tous les événements parce que déjà, ça demande beaucoup d'investissement, un événement entre le transport, l'hôtel, d'être sur place, de se préparer qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter aux personnes que vous rencontrez, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur offrir, les recommandations, je sais pas, enfin bref, ça demande une bonne préparation et puis derrière, votre business n'évolue pas. Alors oui, sur Internet, votre business peut tourner en automatique, mais il y a toujours des évolutions, des améliorations à faire et pendant que vous êtes un événement, même si vous avez une équipe, ça avance moins vite en fait. Donc, 1, 2 ou 3 événements max par an, des événements pas forcément haut de gamme mais plus moins connus, mais où il y a des participants, c'est très important qu'il y ait des participants de qualité, qui soient motivés comme vous, entrepreneurs, qui aient déjà rencontré quelques jolis succès. Et c'est voilà, pendant le repas, le soir, la soirée, l'afterworks en fait, que vous allez pouvoir nouer de relations d'amitié et ensuite vous gardez le contact, vous commencez à échanger et c'est là où des beaux partenariats, des belles collaborations, des belles associations peuvent se créer. Donc dites-moi que vous allez passer à la pratique parce que ça c'est des événements en France ou au Canada, il y en a toute l'année. Bon, avec le Covid, j'avoue qu'il y en a un petit peu moins, mais il y en a toujours. Ils sont peut-être moins nombreux, avec moins de participants, mais il y a toujours ce type d'événement. Donc, pensez à y participer. Je pense notamment, là, il y a le congrès des infopreneurs cette année à Tallinn. Donc, Tallinn en avion depuis Paris, ça prend 2 heures. Ça coûte 150 € l'aller-retour, donc c'est pas très cher, c'est vite fait. Et vous allez pouvoir rencontrer du beau monde au congrès des infopreneurs, donc profitez-en. Vous avez la petite fiche résumée sous cette vidéo avec le lien pour participer au congrès des infopreneurs, toutes les informations qui se déroulent à Tallinn du 17 au 23-22 juin. Ça dure 3 jours en fait, 17 au 20 juin. Et vous allez également recevoir les recommandations copywriting de Gene Schwartz. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, ma maison d'édition a acheté les droits d'auteur à la maison d'édition américaine qui gère Gene Schwartz, les livres de Gene Schwartz. Et du coup, en vous réclamant votre fiche résumée, vous allez recevoir des recommandations, des stratégies de copywriting issues des livres directement de Gene Schwartz. Après, si vous voulez le livre complet, la méthode Gene Schwartz complète de copywriting, comment écrire pour vendre, écrire pour que l'on se souvienne de vos produits, de vos services, de vous, de votre qualité de service, eh bien, vous pourrez commander les livres, bien évidemment, sinon vous pouvez les trouver sur Amazon. L'avantage, c'est que si vous les commandez directement sur les éditions instantanées, vous avez une offre exclusive, vraiment très préférentielle. Et sinon, en réclamant la fiche résumée sous cette vidéo, eh bien, vous allez tout simplement recevoir quelques recommandations, conseils issus de la méthode Gene Schwartz lui-même. Donc, passez bien à l'action, choisissez bien au moins 1 ou 2 événements auxquels vous allez participer chaque année. Et moi, je vous retrouve d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!